Pasteur Michel Bertrand, bonjour. Bonjour. Parmi les tendances que vous avez observées tout au long de cette crise, cette fois d'un point de vue plus général, d'un point de vue de société, parmi les pistes que vous apercevez pour l'Église, vous mentionnez tout particulièrement la réapparition de la prise de conscience de la finitude, c'est-à-dire de la fragilité, de la précarité. Qu'est-ce qui vous frappe là aussi au jour d'aujourd'hui, comme on dit? Comme transition avec cette thématique que vous souhaitez que j'aborde, je voudrais revenir juste sur le titre qui m'avait été donné pour cette conférence. Je dois dire qu'avec le recul, il vaudrait mieux lui donner comme titre « Que pourrait nous avoir appris cette crise ?» Tout simplement pour marquer mon propos lui-même de cette finitude et du fait que ce que je partage là avec vous, comme je l'ai partagé lors de cette conférence, c'est, j'allais dire en toute modestie, en toute humilité, tellement nous avons été abreuvés au cours de ces derniers mois de propos péremptoires qui avaient les vérités sur tout, qui avaient les remèdes pour tout et qui, moyennant quoi, n'écoutaient pas les autres. Hein. Donc, la réflexion, c'est qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre, qu'est-ce que ça pourrait nous révéler, étant entendu que toute situation de crise, qui est souvent connotée dans l'usage courant de la crise, c'est un malheur, c'est une épreuve, oui, bien sûr, c'est tout ça. Mais dans la Bible, le mot crisis en grec, c'est le temps de l'évaluation, du discernement. Et donc, une crise, je dis pas que c'est bien la crise, hein, mais je dis qu'il faut la saisir comme une occasion qui nous permet de faire le point sur nos vies, sur l'histoire du monde, sur la réalité de notre société. C'est le temps du discernement. On pourrait dire, avec un vocabulaire aussi du Nouveau Testament et un vocabulaire chrétien, ça peut être le temps du changement, c'est-à-dire de la conversion. Placé devant un certain nombre de réalités, qu'est-ce que ça change pour nous, quelle prise de conscience ça opère en nous et qu'est-ce qu'il nous faudrait changer dans notre manière de vivre personnellement et en société. Alors, vous avez raison, le premier thème que j'ai souligné, c'est ce sentiment d'un refus de la finitude humaine. En fait, on avait le sentiment, mais mon propos est très général, il faudrait faire la part de toutes les situations particulières, mais de manière générale, on est dans une société où on pensait que tout était sous contrôle et que malgré les turbulences, bien sûr inévitables de l'histoire, de nos vies, les difficultés que l'on peut rencontrer, finalement, rien de fondamentalement grave ne pouvait arriver à notre société et à notre monde. Les progrès technologiques, les progrès scientifiques nous encourageaient dans ce sens-là. Ce que la crise a révélé, c'était ce qui était déjà sous-jacent et qui travaillait déjà notre société. D'une certaine manière, une crise précipite au sens à la fois chimique et chronologique. Hein, c'est-à-dire que tout à coup, ça accélère des processus qui étaient là et elle nous les révèle au grand jour comme ça se passe dans une expérience chimique. Tout à coup, on voit plus clair de ce qui se passait déjà en profondeur. Ça veut dire que cette question de la finitude, elle n'est pas nouvelle avec la crise, elle était déjà là. Il y a quelques années déjà, une sociologue, Cécile Lafontaine, avait écrit un livre qui s'appelait « La société post-mortelle » et où elle montrait que on était dans une société où, en fait, on voulait cacher la finitude, où on cachait ce qui n'était pas dans la norme, c'est-à-dire celle des jeunes en bonne santé, gagneurs et performants. Hein. Alors, ils étaient assignés à résidence dans des lieux privés ou dans des institutions où ils étaient mis à part et où elle dénonçait aussi comment, dans la société, la mort était escamotée, comme si tout à coup, il n'y avait pas cette donnée anthropologique fondamentale que l'être humain est mortel. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec ce que j'appelle les délires du transhumanisme, cette folle et illusoire espoir qu'on pourra réparer à l'infini le corps humain. Bref, rien ne pouvait nous arriver. Et tout à coup, l'apparition d'un virus a mis à mal toutes nos prétentions scientifiques, semant même la zizanie à l'intérieur de la communauté médicale, parce que brusquement la mort, de manière soudaine, proche, quotidienne, massive, a fait en quelque sorte effraction dans notre vie. Et
c'est évident que cette crise met à mal la figure du surhomme qui va peut-être avec le progrès permanent. Et vous dites, cette prise de conscience, elle peut être salutaire. Nous vivons d'un autre et nous avons besoin d'être reliés. C'est le sens du mot précaire même, dites-vous. Oui, oui, tout à fait. Le mot précaire vient d'une racine qui renvoie à la prière. C'est-à-dire, la précarité, c'est la situation de celui qui ne peut vivre que par un autre. C'est-à-dire qu'il se tourne vers lui, alors pour le croyant dans la prière, mais on prie parfois aussi un ami de nous faire ceci ou cela, parce qu'il nous manque quelque chose, parce que nous sommes dans la souffrance ou parce que nous avons besoin d'un service, c'est-à-dire les degrés peuvent être divers, mais le précaire, c'est celui qui a besoin de l'autre pour vivre. Alors, pour le croyant, bien sûr, ça renvoie à la figure de Dieu, cet autre, mais ça concerne aussi le prochain. Nous ne pouvons vivre sans les autres et nous souffrons, nous mourrons de nos enfermements. Si on me demande de définir l'anthropologie chrétienne, je dirais que dans la Bible, il y a plusieurs anthropologies qui circulent, mais le point qui est commun à toutes, c'est que c'est une anthropologie relationnelle. L'homme, il est humain dans la mesure où il est en relation avec les autres, dans la mesure où il accepte de se recevoir des autres et dans la foi, de se recevoir d'un autre. C'est-à-dire, pour le dire peut-être avec d'autres mots, on a parfois le sentiment qu'on est dans une société où tout est dû, alors que moi je crois que tout est don. C'est-à-dire, on n'a pas à réclamer, on n'a pas à se battre, on a déjà à accueillir ce qui nous est donné. Et donc, il y a là, je dirais, une restauration de la dimension de la gratitude que nous avons parfois tendance à oublier dans notre société. Oui, alors ça concerne cette situation de la précarité, mais ça concerne aussi l'incertitude qui nous habite face à l'avenir, qui est par nature incertain. Et cette crise a montré qu'on ne pouvait pas reposer tellement sur les savoirs, que les savoirs se mettaient à vaciller. Je citais le philosophe allemand Habermas qui dit que nous sommes condamnés à vivre dans le savoir explicite de notre non-savoir. Les grands scientifiques le savaient déjà depuis longtemps, qui avaient une attitude d'humilité et qui savaient bien que la vérité sur l'ultime de l'humain n'est pas au bout des savoirs humains et que les savoirs humains, ils sont toujours en train de bouger. Sauf que nous, on croyait que les savoirs suffisaient à tout expliquer, à tout comprendre et à nous délivrer de toute incertitude vécue comme insupportable. Or, je disais dans cette conférence que la réponse à l'incertitude, ça n'est pas le savoir. La réponse à l'incertitude, c'est la confiance. Et la confiance, elle est une relation à un autre, c'est-à-dire à un autre à qui on fait crédit. Et donc la question qui nous est posée à travers cette crise, comme humains et comme croyants, c'est en quoi, en qui mettons-nous notre confiance? Le réformateur Luther disait: là où tu places ta confiance et ta foi, là aussi est ton Dieu, qui peut être Dieu dans lequel Luther croyait, mais qui peut être aussi l'idole. Alors, cette crise, devant les incertitudes parfois insoutenables, et ce n'était pas illégitime d'ailleurs, ces peurs, même si elles prenaient des aspects irrationnels, nous renvoie à cette question: face à cela, à qui, à quoi fais-tu confiance? Dans quel Dieu crois-tu? Parce qu'il ne faut pas croire qu'on peut échapper à nos idoles. On vit dans une société où Dieu s'est effacé de l'horizon des hommes et les gens croient qu'il n'y a plus de croyance. Mais si, il y a de la croyance partout. Les gens y croient en des dieux, avec un petit d, ces idoles dont se moque le psalmiste, qui n'ont pas la parole, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, etc. Oui, ou bien crois-tu en un autre qui vient habiter ta vie, qui vient habiter ton existence? D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'au cours de cette crise, quand le savoir vacillait, pour se faire plus convaincant, il devenait croyance. C'est toujours intéressant d'entendre les mots que les gens utilisent. Vous savez, quand on a beaucoup parlé à un moment que l'hydrochloroquine, peut-être, pouvait être le médicament miracle, je me souviens avoir entendu
plusieurs fois cette expression posée à un médecin ou posée à un journaliste. Mais enfin, vous, est-ce que vous y croyez à l'hydrochloroquine? Moi, je ne crois pas à l'hydrochloroquine. J'écoute si on me dit que ça peut être utile, pas utile. Voilà, j'essaye d'être, étant pourtant un homme, un croyant, je me situe là du côté de la raison. Mais l'hydrochloroquine, elle n'est pas du domaine de la croyance. Mais quand le savoir défaille, alors on découvre intuitivement qu'il faut en quelque sorte l'habiller d'une croyance. Croyez-vous à l'hydrochloroquine? Il y a des choses voilà, auxquelles on dit non, moi, j'y crois pas, mais ce n'est pas la question d'une certaine manière. En quoi finalement Dieu est le contraire d'une idole? Vous employez l'expression d'une révélation de Dieu cachée sous son contraire. C'est quoi le contraire d'un Dieu qui serait une idole et d'un Dieu qui serait le vrai Dieu? Alors, ça, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Hein. C'est chacun qui répond dans la foi. Hein. C'est en qui fais-tu confiance? Hein. Moi, je fais confiance en ce Dieu-là parce que, comme le disait Luther, il est tout à fait extérieur à moi-même. Il n'est pas le produit de mes œuvres, contrairement aux idoles. Je ne le fabrique pas, il n'est pas dans mon faire. Il est dans une parole qui m'est adressée avec ce que la parole signifie de force et de fragilité. Ça, c'est le premier élément de réponse. Pour moi, je crois beaucoup à l'altérité de Dieu, au Dieu tout autre. Parce que s'il n'est pas tout autre, je veux dire, ça me ramène toujours à moi. Ça ne peut être que moi qui m'habille en Dieu ou qui pense qu'il est au tréfonds de ma pensée, de ma conscience, de mon âme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas conduire ce genre de quête, mais vous voyez bien que c'est un peu la tendance du moment. Souvent dans les nouvelles spiritualités, oui, le sens, l'ultime, Dieu, il est au fond de moi. Oui, il vient habiter mon cœur, mais il vient habiter mon cœur. C'est-à-dire il est un autre que moi-même. Donc, je pense qu'il y a, même presque en termes laïques et profanes, il y a une dimension subversive de la transcendance par rapport aux fatalités et au déterminisme dans lesquels nous sommes enfermés. C'est que précisément, l'idole, c'est ce qui me dispense de croire. L'idole, c'est ce qui reste toujours dans le domaine du savoir, que ce soit un savoir scientifique ou que ce soit un savoir magique. Mais l'idole, elle vient répondre à tous mes besoins. L'idole, elle est la réponse à toutes mes questions. Et moi, je crois en un Dieu qui toujours me questionne, qui m'interroge, qui me met en route, mais qui le fait dans une relation de confiance de moi avec lui et d'abord de lui avec moi. C'est-à-dire un Dieu, et c'est en ça que Luther disait qu'en Jésus-Christ, il s'est révélé sous son contraire, justement pas comme un Dieu omniscient, omnipotent, tout-puissant, qui d'un coup de baguette magique, comme prétendaient le faire les idoles, pourrait régler et répondre à l'énigme du mal. Mais il est venu en Jésus-Christ comme celui qui habite le tragique de la condition humaine, qui vient habiter cette finitude dont nous avons parlé. Et il est tellement confronté à l'énigme du mal, comme nous l'avons été au cours de cette crise, par exemple, et comme nous le sommes quand nous traversons une épreuve, qu'il est mort sur une croix, parce qu'il est venu habiter notre réalité et qu'il a été victime lui-même de ces forces du mal qu'il était venu guérir et dont il promet de nous libérer. Luther, que vous avez cité en disant que Dieu vient sous son contraire, il a aussi un très bel oxymore. Vous savez, un oxymore, c'est une expression qui dit en même temps deux choses contradictoires. Et il dit, le croyant est appelé à vivre dans un désespoir confiant. C'est-à-dire vivre dans un désespoir confiant, ça veut dire regarder la réalité en face. Ne pas faire de l'espérance une chimère qui, par un coup de baguette magique, viendrait supprimer toutes les difficultés. Donc, un désespoir confiant, c'est une lucidité. Et la lucidité, elle est parfois désespérante. Parce que ce qu'on voit, c'est pas forcément encourageant. Mais cette lucidité, elle se nourrit d'une confiance qui permet justement de ne pas désespérer. D'abord, je pense que ce que cette crise a révélé, c'est une grande fragilité et souvent chez ceux qui étaient les plus démunis.
Et même si parfois on a pu donner le sens, l'impression que chacun se repliait sur soi-même, il y a eu quand même une ouverture à l'altérité qui s'est manifestée notamment par ces expressions qui revenaient souvent. Comment vas-tu? Prends soin de toi. La notion de soin, qui, bien sûr, comporte le soutien matériel qui peut être médical, mais qui peut être pour pallier la pauvreté, qui permet de permettre aux gens de manger, d'avoir un toit. Donc, ce soin, il est aussi le soin matériel. Mais si on employait souvent le mot anglais de care, c'était pour montrer que ce soin allait au-delà de la seule satisfaction matérielle de ses besoins, mais que c'était un souci de la personne, que c'était une attention, que c'était une bienveillance. Et ça aussi, d'une certaine manière, on le savait déjà. Ceux qui sont engagés dans la diaconie, dans l'humanitaire, dans le caritatif, savent bien que souvent derrière les demandes matérielles se cachent des demandes qualitatives, affectives, des besoins de reconnaissance, d'être accueilli tel qu'on est et pas forcément tel qu'on voudrait qu'il soit. Donc voilà, ce care a tout à coup pris une place particulièrement importante. Et je crois que c'est une interpellation pour nos églises pour continuer dans cette voie dans laquelle beaucoup se sont déjà engagés, qui est celle de la diaconie, au service du prochain, mais qu'il faut l'accentuer encore, parce que la crise a accentué les injustices matérielles. Mais il faut aussi l'accentuer dans le sens de cette prise en compte de la personne, de cet accompagnement personnel, de cette écoute, parce que vous le savez bien, on est dans une société qui est travaillée par les peurs, la peur d'être déclassé, la peur d'être exclu, la peur de l'autre qui risque de m'envahir. Et il ne faut pas juger ces peurs, il faut d'abord les écouter. Il faut les entendre. Puisqu'elles sont là, c'est qu'elles ne sont pas illégitimes. Ça veut dire qu'elles peuvent être infondées, mais puisque la personne les ressent, elles ne sont pas illégitimes pour elle. Et donc, il faut les écouter, les entendre, les porter devant Dieu dans la prière. Et on voit bien que la diaconie s'oriente vers ce que quelqu'un a appelé une diaconie qui est aussi une diaconie du sens. C'est-à-dire qu'à travers toutes ces requêtes matérielle, bien compréhensible, concrète, il faut aider l'humain à retrouver toutes les dimensions de son humanité. Donc voilà, je crois qu'une première piste, c'est approfondir notre travail diaconal et caritatif et peut-être le repenser, je le dis avec beaucoup d'humilité parce que beaucoup le faisaient déjà, le repenser dans ce souci de la personne dans toutes ses dimensions, y compris, et j'y reviendrai, sur sa dimension spirituelle. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien voir qu'on a vécu cette crise, j'aurais envie de dire, dans une pauvreté de la pensée et de la réflexion. Ce qui prenait le devant de la scène, c'était les émotions, c'était l'irrationnel. Mais souvent, c'était posé malgré tout comme un savoir, sauf que ce savoir, chacun prétendait le détenir. Chacun détenait la vérité. Et à tel point que un véritable débat n'était pas possible. Qu'un débat raisonnable, argumenté, devenait difficile. On le voit bien encore là récemment autour de tous les débats sur la vaccination, sur le pass, etc. C'est-à-dire que chacun est sûr d'avoir sa vérité et il est dans une sorte d'incapacité à retrouver, là encore, l'autre pour dialoguer et pour parler avec lui. Et je pense que c'est aussi une caractéristique du protestantisme tout au long de son histoire, hein, à savoir l'intelligence de la foi. Et donc l'appétence pour la réflexion, pour la problématisation, pour l'acceptation que la réalité est complexe. Et donc si elle est complexe, vous vous souvenez peut-être de certains séminaires à la faculté de théologie où un des mots-clés, c'était problématisation. Quand on est devant une situation, il faut problématiser. Ça veut dire qu'on n'attend pas des réponses blancs ou noirs. On prend conscience que c'est plus compliqué qu'on ne le pensait. Et ça nous guérit de toutes les formes de sectarisme et de fanatisme. Je prends un ou deux exemples à travers la crise. La vie, c'est quoi? La vie, c'est biologique. Donc, il y avait des gens qui disaient il faut défendre à tout prix la santé des personnes, quitte à boucler tout partout.
Et à cela, d'autres disaient, ah non, mais la vie, elle est relationnelle d'abord. Et je ne vous ai pas dit le contraire il y a un instant. La vie, elle est relationnelle. Donc, à enfermer les gens dans des hôpitaux, dans des EHPAD, sans pouvoir voir leurs proches, etc., c'est tuer la personne, c'est porter atteinte à la vie. Moi, je dis, les deux ont raison. Les deux ont raison. Et que la difficulté, c'est pas de dire il faut privilégier un au détriment de l'autre, mais il faut tenir les deux ensemble. La sécurité et la liberté dans notre société, on voit bien comment ça court partout. Pour certains, c'est la liberté, la liberté, la liberté. Et du coup, on supporte aucune limite, même au nom de la sécurité. Et puis il y a l'autre, dérive extrême, sécuritaire, voilà, il faut tout boucler, il faut obliger, il faut prévenir, il faut punir, etc. Or, les deux ont raison. Bien sûr que la sécurité est un des premiers des droits de l'homme, mais la liberté aussi en est un. Et donc, c'est là que la réalité, elle est très complexe. C'est que lorsque nous réfléchissons à ces questions, personnellement, je pense qu'il ne s'agit pas de les opposer et de dire « Ah non, non, mais ça peut être que ça ou ça peut être que ça ». Il faut tenir les deux ensemble. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr. Et ça appelle beaucoup de réflexion. Et une réflexion qui bouge d'ailleurs sans cesse. Le philosophe Paul Ricoeur disait à propos du débat démocratique, il disait « Le débat démocratique est sans conclusion ». Ce qui ne veut pas dire qu'il soit sans décision. C'est-à-dire que, voilà, le débat, il continue toujours, mais quand on gouverne ou quand on dirige une entreprise ou autre, à un moment, il faut décider. Mais décider, c'est une chose, mais ne jamais oublier qu'on n'en a pas fini avec la question. Donc, un appel à la pensée, à la réflexion, aussi bien dans l'Église, qu'hors de l'Église, et dans ces débats de la société, les églises ont à prendre leur part, en appelant à la pensée. Elles sont appelées à donner, à penser et à croire. J'aurais envie de dire, ce sont là deux termes qui ont un peu déserté notre société aujourd'hui. Et j'aime bien rappeler que Calvin disait que l'Église est une école. Et Luther, dit-on, aurait envisagé d'être un jour instituteur. Donc, ce qui montre bien qu'il y a dans le geste inaugural de la réforme, tout de suite, un appel à la pensée et à la réflexion. La troisième perspective que j'avais ouverte, c'est qu'on a bien vu aussi comment, au cours de cette crise, les scientifiques ont été interrogés, bien sûr, discutés, vilipendés, enfin, que n'a-t-on pas entendu, et les politiques aussi également. Et on a dit que ça contribue à disqualifier la parole publique, la parole politique, etc. D'autant qu'on voit s'ériger ce qu'un auteur qui s'appelle Éric Sadin appelle l'ère de l'individu tyran, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire un individu qui pense détenir tout seul la vérité. Et il y voit une menace grave pour la démocratie, disant on va bientôt dans des démocraties vers des sociétés ingouvernables. Pourquoi ? Parce que l'individualisme qui a été au départ une œuvre émancipatrice à l'égard de toutes les tutelles, qu'elles soient religieuses, politiques ou étatiques, est petit à petit devenu une sorte de dictature personnelle où on pense qu'on a raison tout seul. Mais c'est la fin du vivre ensemble, c'est la fin d'une capacité à faire société, c'est donc la fin du politique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire la vie de la cité. Et donc, je pense que, là aussi, à cause de ce que les réformateurs nous ont appris, je pense que le chrétien doit prendre très au sérieux sa tâche citoyenne. Et donc, son engagement dans ce champ politique, et ça ne veut pas dire qu'il est obligé de faire de la politique, hein, bien entendu, mais qu'il honore cette tâche citoyenne en tant que chrétien et en tant que citoyen, qu'il y prenne sa part, mais comme il sait que l'ultime de sa vie n'est pas dans les mains du politique, il peut aussi, bien sûr, les interpeller. Quand ils ont le sentiment que le mandat qu'ils ont reçu, ils ne le remplissent plus, et que la justice est bafouée, que la dignité humaine n'est pas respectée. Et donc, à ce moment-là, ils peuvent entrer dans un processus, oui, d'interpellation, et on le voit parfois, de résistance. Mais on est là quand même dans des situations limites, mais qui deviennent aujourd'hui un peu
banalisé par une volonté de ne plus faire confiance à qui que ce soit, quel que soit le bord politique, ne plus faire confiance aux corps intermédiaires, aux institutions, c'est-à-dire au fond faire confiance à l'autre. On retrouve la question de l'altérité, c'est-à-dire donner du crédit, donner autorité, reconnaître l'autorité de telle ou telle personne, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas à certains moments l'interpeller. Et j'aime bien toujours rappeler la parole de Jésus, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On a écrit des thèses entières sur cette parole, mais elle veut dire déjà une chose très simple, c'est que César n'est pas Dieu. Et du coup, le chrétien ne doit pas en faire le sens ultime de son existence. Et il doit en effet contribuer à tout ce qui contribuerait à en faire un pouvoir absolu. C'est-à-dire, en fait, qui reviendrait, là encore, à prendre la place de Dieu. Et puis, le dernier point que j'avais souligné dans cette conférence, qui est peut-être le plus fondamental pour moi aujourd'hui et qui, d'une certaine manière, éclaire tous les autres et qui relève, là encore, de l'altérité, eh bien, c'est dire que la dimension spirituelle est une dimension constitutive de l'humain. Dans une société qui a tendance à l'effacer, à la refouler, à la confisquer. Je pense d'ailleurs que la spiritualité n'est pas le monopole des religions, même si elles ont une manière spécifique de l'habiter. La spiritualité, c'est ce travail de l'esprit qui donne à penser qu'il y a toujours de l'autre possible dans nos vies. Que la vie humaine ne se réduit pas à ce qu'il fabrique, à ce qu'il consomme, à ce qu'il voit, mais qu'il y a des réalités qui ne lui sont pas immédiatement visibles, mais qui lui donnent à espérer que de l'autre est toujours possible. Et que pour le croyant, cet autre toujours possible, il est dans la main d'un autre. Je suis très frappé de voir comment, au cours de cette crise, parce qu'on revient toujours là, j'ai été frappé par la fragilité quand même des personnes, en tout cas de certaines catégories. Alors elles avaient de bonnes raisons d'être fragilisées, la solitude, la paupérisation, etc. Mais enfin, vous conviendrez que à travers l'histoire, des peuples ont traversé des épisodes et des épreuves terribles. J'ose pas dire plus terribles parce que je crois que la souffrance ne se mesure pas. Mais ils ont traversé ces personnes terribles en restant debout. Ils avaient en eux une capacité de résilience, de résistance, qui aujourd'hui, à mon sens, semble s'être affaissée. Comme si on ne retrouvait plus cette colonne vertébrale intérieure. C'est-à-dire, là encore, cet espace habité par plus grand que nous-mêmes, avec lequel on est en relation par la prière, la méditation, le silence, la lecture des Écritures. Ces gens-là tenaient debout parce qu'ils pouvaient s'accrocher à ça, parce qu'ils pouvaient se construire autour de ça. Et donc, voilà, je crois vraiment que les crises que traversent nos sociétés, là on évoque la crise sanitaire, mais il y en a bien d'autres, crise économique, crise morale, le mot revient sans cesse. Eh bien, je crois qu'elles se résument toutes dans la notion de crise spirituelle. En redisant que ce n'est pas le monopole uniquement des religions et des chrétiens. Mais les religions, et les chrétiens en particulier, ont une responsabilité particulière pour que dans leur témoignage, ils sachent honorer, faire place, cultiver, enrichir cette dimension fondamentale de l'humain qu'est la dimension spirituelle.